Bonjour frères et sœurs, chers amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons faire le culte ensemble, virtuellement, individuellement, en couple, en famille. En tout cas, que ce culte soit une bénédiction pour chacun de vous. Ce que je vous propose de faire, c'est de prendre votre Bible, si vous voulez bien, dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, versets 15 à 17, s'il vous plaît. Ainsi donc, frères, demeurez fermes et retenez les instructions que vous avez reçues, soit par notre parole, soit par notre lettre. Que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même et Dieu notre Père, qui nous a aimés, et qui nous a donné par sa grâce une consolation éternelle et une bonne espérance, console vos cœurs et vous affermisse en toute bonne œuvre et en toute bonne parole. Aujourd'hui, on va avoir donc ce culte ensemble et nous vous proposons 3 chants dont les paroles sont inscrites sur votre écran. Et je vous invite à louer le Seigneur, à l'adorer. Et ensuite, nous aurons notre prédication. Et c'est Matthew qui va nous apporter la parole dans Acte 3. Et ensuite, on finira par un chant. Voilà, je voudrais remercier Matthew pour la parole qu'il va nous apporter tout à l'heure. Parce que Penny Matthew était bloqué au Ghana et donc ils ont pu revenir durant le confinement en France. Merci Seigneur qui les a préservés. Et donc c'est pour cela que vous allez avoir aujourd'hui la parole de Dieu sur les actes des apôtres chapitre 3, alors qu'il y a 2 semaines on a parlé des actes des apôtres chapitre 4 versets 1 à 31 et la semaine prochaine, dimanche prochain, vous aurez la parole amenée par Tim de actes des apôtres chapitre 4 verset 32 à chapitre 5 verset 16. Voilà, merci à Matthew encore. Et que vraiment Dieu vous bénisse durant ce temps. Soyez vraiment fidèle à sa parole et j'espère que ce confinement n'est pas trop dur. En tout cas, vous le savez, chaque jour vous avez un encouragement sur notre chaîne YouTube et je vous invite à y aller. Soyez bénis. Récompense, car il n'y a rien dans ce monde qui puisse me satisfaire, même dans l'épreuve, mon âme chante, oui pour toujours, il m'a sauvé. Seul me suffit, Christ seul me suffit. Tout ce dont j'ai besoin est en toi. Tout ce dont j'ai besoin, Christ est mon Seigneur, la joie de mon salut. Cet espoir est sans fin, le ciel est ma demeure.
dont j'ai besoin est en toi. Tout ce dont j'ai besoin. En mon cœur j'ai choisi de suivre Jésus, oui pour toujours, oui pour toujours. En mon cœur j'ai choisi de suivre Jésus, oui pour toujours, oui pour toujours. La croix devant moi, le monde derrière moi, oui pour toujours, oui pour toujours. La croix devant moi, le monde derrière moi, oui pour toujours, oui pour toujours. Christ seul me suffit, Christ seul me suffit. Tout ce dont j'ai besoin est en toi. Tout ce dont j'ai besoin. Christ seul me suffit. Christ seul me suffit. Tout ce dont j'ai besoin est en toi. Tout ce dont j'ai besoin. En mon cœur j'ai choisi de suivre Jésus, oui pour toujours, oui pour toujours. En mon cœur j'ai choisi de suivre Jésus, oui pour toujours, oui pour toujours. En mon cœur j'ai choisi de suivre Jésus, oui pour toujours, oui pour toujours. En mon cœur j'ai choisi de suivre Jésus, oui pour toujours, oui pour toujours. Dans la joie quand le soleil m'inonde, sur les monts où ta présence abonde. Oh. Jésus, je te suivrai. Dans la peine quand mon âme sombre, dans la vallée du deuil et de l'ombre. Oh. Jésus, je te suivrai. Car tu es mort pour moi.
étions là dans les ténèbres, sans espoir, sans repère. Quand du ciel tu es descendu pour nous montrer l'amour du Père. À une vierge, l'ange est apparu, comme l'avaient dit les prophètes. Et d'un trône de gloire éternelle, tu es né dans une étape. Louange au Père, gloire au Fils, béni soit le Saint-Esprit, Dieu trois fois saint, majesté, gloire au roi des rois, à tout jamais. Pour nous révéler ton royaume, réconcilier les perdus, pour acheter la création, tu n'as pas méprisé la croix. En vue de la joie devant toi, tu enduras la souffrance, pour nous procurer le salut. Jésus, tu es mort pour nous. Louange au Père, gloire au Fils, béni soit le Saint-Esprit, Dieu trois fois saint, majesté, gloire au roi des rois, à tout jamais. Et à l'aube du troisième jour, tout le ciel retint son souffle. Quand la pierre fut roulée, l'agneau de Dieu a triomphé. Et les morts sortirent de leur tombe, et tous les anges furent dans la joie. Car les âmes de ceux qui croient en notre Père sont restaurées. Et l'Église de Christ est née, sa flamme attisée par l'Esprit. Et cette vérité ancienne subsistera à jamais. Par son sang et en son nom, par sa victoire je suis libre. Oui, l'amour de Jésus-Christ a ressuscité à jamais. Louange au Père, gloire au Fils, béni soit le Saint-Esprit, Dieu trois fois saint, majesté, gloire au roi des rois, à tout jamais. Gloire au roi des rois, à tout jamais. Et bonjour. Je vous souhaite la bienvenue au nom de l'Église protestante internationale à Léguevin. Nous sommes vraiment reconnaissants à Dieu de pouvoir partager ensemble sa parole, même pendant cette période de confinement liée au COVID-19. Aujourd'hui, nous allons continuer notre série de prédications et de messages dans le livre des Actes des Apôtres. Précisément, nous sommes au chapitre 3. Alors que Pierre et Jean, les deux apôtres, vont au temple à l'heure de la prière, ils rencontrent et guérissent un boiteux.
un homme paralysé depuis sa naissance. Ce miracle de guérison provoque l'étonnement dans la foule au temple. Et Pierre saisit l'opportunité de partager avec eux l'Évangile. Il explique à ceux qui sont rassemblés au temple que c'est la foi en Jésus qui a apporté à l'homme paralysé cette guérison complète. Il redirige toute la gloire pour ce miracle à Jésus-Christ et à sa puissance rédemptrice. À la suite de ce message prononcé par Pierre, deux choses se produisent qui se trouvent marquées au premier verset du chapitre 4 du livre des Actes. Premièrement, l'Église double presque en taille. Et deuxièmement, Pierre et Jean sont arrêtés par les chefs religieux. Cela marque le début de la persécution de l'Église. Voyons ça en Acte 4, versets 1 à 4. Tandis que Pierre et Jean parlaient au peuple, survinrent les prêtres, le commandant du temple et les Sadducéens, mécontents de ce qu'ils enseignaient le peuple et annonçaient en la personne de Jésus la résurrection des morts. Ils mirent les mains sur eux et ils les jetèrent en prison jusqu'au lendemain, car c'était déjà le soir. Cependant, beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole crurent, et le nombre des hommes se leva à environ 5000. Vous vous rappelez peut-être qu'en Actes chapitre 2, au jour de Pentecôte, 3000 personnes ont cru et ont été baptisées. Et là, suite à ce message de Pierre, 2000 environ se sont rajoutés au nombre de croyants. Les auteurs des 4 évangiles sont d'accord sur la base de notre sainte religion qui se montre à travers l'histoire de notre Sauveur, c'est-à-dire Jésus est le Christ et il est le Fils du Dieu vivant. Et sur cette base, sur cette pierre, pour reprendre les mots de Jésus lui-même, l'Église chrétienne est édifiée ou construite. Mais l'histoire de comment l'Église a commencé après la mort et la résurrection de Jésus est le sujet principal des premières parties du livre des Actes, à commencer par le venue du Saint-Esprit décrite au chapitre 2. Avant de plonger dans le chapitre 3, il convient de nous rappeler que ces mêmes apôtres que nous voyons ici accomplir des miracles et guérir les malades se sentaient très faibles au moment où Jésus a été arrêté et ils avaient perdu leur espoir quand Jésus était crucifié. Mais 3 jours plus tard, lorsque Jésus est ressuscité de la mort et il a commencé à apparaître à eux, c'est-à-dire au premier Pâques, leurs espoirs ont été ravivés. Et 3 mois plus tard, après la résurrection de Jésus, quand ils ont été remplis du Saint-Esprit à la Pentecôte, ces apôtres sont devenus si audacieux dans leur foi que cela dépasse la compréhension humaine. Quelle transformation que le Saint-Esprit a apportée dans leur vie de croyants. En tant que croyants, le Saint-Esprit peut apporter une transformation dans notre vie quotidienne. Et je voudrais partager avec vous à travers cette histoire de Pierre et Jean que cette même transformation menée avec l'aide du Saint-Esprit est possible pour nous aujourd'hui. Donc, rejoignons Pierre et Jean alors qu'ils rencontrent le boiteux
à la porte du temple. Nous sommes au chapitre 3, de versets 1 à 10. Commençons à verset 1. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance, qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle, pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, « Regarde-nous. » Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir quelque chose d'eux. Alors Pierre lui dit, « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » En le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout et il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Tout le monde le vit marchant et louant Dieu. Il reconnaissait que c'était celui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône. Et il fut rempli d'étonnement et de surprise au sujet de ce qui lui était arrivé. C'est une histoire extraordinaire, certes, mais pour les observateurs juifs, cela aurait été encore plus significatif, selon le commentaire que j'ai vu en Life Application Bible. Pourquoi ça pour les Juifs? Un indice pour cela se trouve dans l'évangile de Matthieu, chapitre 11. Je lis de versets 2 à 5 au sujet de Jean le Baptiste. Or, dans sa prison, Jean avait entendu parler de ce que faisait Christ. Il envoya 2 de ses disciples lui demander, « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? » Jésus leur répondit, « Allez rapporter à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. » Jésus répond à Jean en faisant allusion à des textes du prophète Ésaïe dans l'Ancien Testament. Ainsi, lorsque Jean a demandé à Jésus par l'intermédiaire de ses disciples s'il était le Messie attendu depuis longtemps, Jésus a répondu d'une manière qui pourrait être difficile à comprendre pour un non-juif ou même pour nous aujourd'hui en tant que chrétiens. Mais cela aurait été très clair pour Jean. Jean aurait été rassuré que oui, Jésus était le Messie. En d'autres termes, la réponse de Jésus, citant une partie de l'Ancien Testament, précisait qu'il était celui qui accomplissait les miracles dont l'Ancien Testament avait prophétisé que le Messie accomplira. Et par la suite, de manière logique, Jésus est le Messie. Et de la même manière, le miracle que Dieu choisit d'accomplir ici en Acte 3 est un miracle qui aurait été accompli par le Messie. Et les Juifs présents auraient été conscients de ce fait. Cependant, Jésus n'est pas présent et Pierre et Jean semblent être ceux qui accomplissent le miracle. Mais écoutons comment Pierre s'adresse aux personnes présentes suite à leur étonnement.
il explique que c'est en effet Jésus qui a accompli ce miracle par l'intermédiaire, d'eux. Donc, on voit ça en verset 12 de Acte 3. Lisons jusqu'à 16. Quand Pierre vit cela, il dit au peuple, il vit leur étonnement, il dit au peuple, Israélites, pourquoi vous étonnez-vous de ce qui s'est passé? Pourquoi fixez-vous les regards sur nous comme si c'était par notre propre puissance ou par notre piété que nous avions fait marcher cet homme? Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos ancêtres, a révélé la gloire de son serviteur Jésus, celui que vous avez fait arrêter et renier devant Pilate. Et en verset 16, il dit, c'est par la foi en son nom qu'il a raffermi celui que vous voyez et connaissez. C'est la foi en Jésus qui a donné à cet homme une entière guérison en présence de vous tous. Donc, si vous étiez juif dans la foule ce jour-là, vous comprendriez que lorsque Pierre a donné le crédit à Jésus comme celui qui a guéri le boiteux, que Jésus est le Messie. Et bien sûr, il devait être un Messie vivant, pas un Messie mort, afin d'accomplir ce miracle par les apôtres. Les Juifs savaient que Jésus était mort sur la croix. L'implication claire est donc que oui, Jésus est mort, mais il est ressuscité. Cela est une des vérités essentielles de l'Évangile. Ainsi, avec cette introduction parfaite, Pierre procède à partager l'Évangile. Cette guérison miraculeuse faite par Jésus à travers ses apôtres était simplement un signe pour se montrer comme le Messie et pour préparer le public juif à entendre et à recevoir l'Évangile. Et comme on a vu tout à l'heure, au moins 2000 ont reçu. Mais il y en avait sans doute beaucoup qui ne l'ont pas fait. Alors, à travers cet événement et appuyant sur cet événement, je propose de voir 3 leçons, 3 points qui s'appliquent à nous. John C. Maxwell fait 3 observations concernant Pierre et Jean, qui sont parmi les premiers croyants en effet. Je suis persuadé que ces observations peuvent nous encourager, nous aussi, aujourd'hui, en tant que croyants. Premièrement, Pierre et Jean ont admis ouvertement leur manque de ressources matérielles. Deuxièmement, ils ont employé sans crainte leur autorité donnée par Dieu. Et troisièmement, ils ont donné généreusement de leurs ressources spirituelles. Donc, voyons ça en Actes, chapitre 3, les versets 6 et 7. Pierre dit, « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Et le prenant par la main droite, il le fit lever, et au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. Donc, le premier point, ils ont admis ouvertement leur manque de ressources matérielles. Je n'ai ni argent ni or. Pierre n'avait pas d'argent, mais il avait l'autorité de Jésus pour guérir les malades. Il a dit, ce que j'ai, je vous le donne. Pierre savait ce que c'était que Dieu utilise pour guérir les autres, parce que Jésus
lui avait formé à cela. Pour certaines personnes, dire je n'ai ni argent ni or est la pire des choses qu'il peut imaginer, qu'il peut dire. Elles se sentent que l'Église est en ruine si elle doit admettre je n'ai ni argent ni or. Mais c'est bien pire si l'Église ne se sent pas pouvoir dire au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Il y a une histoire racontée par David Guzik, peut-être c'est vrai, au sujet d'un humble moine marchant avec un cardinal catholique romain à l'époque du Moyen Âge, lorsque l'Église catholique romaine était à son apogée de pouvoir et de prestige et de richesse. Alors le cardinal a fait référence aux environs opulents et a dit au moine, et voyez, nous n'avons plus à dire je n'ai ni argent ni or. Et le moine lui répondit, mais vous ne pouvez pas non plus dire au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Est-ce qu'aujourd'hui nous pouvons dire au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche? Est-ce qu'on se sent ce pouvoir spirituel pour le dire? Lorsque Pierre et Jean commencent par répondre au boiteux qu'il n'y a pas d'argent à lui donner, nous pouvons imaginer le boiteux se plaindre qu'il ne s'intéressait pas à sa situation. Mais Pierre et Jean voulaient quelque chose de plus grand que de soutenir cet homme dans son état actuel. Ils voulaient transformer sa vie par la puissance de Jésus-Christ ressuscité. Ce n'est pas l'affaire de l'Église dans ce monde à simplement rendre la situation actuelle plus supportable. Le défi de l'Église sur terre est de faciliter et accompagner l'œuvre rédemptrice de Dieu en Christ. Le deuxième point proposé par John Maxwell que nous avions, c'est que Pierre et Jean ont employé sans crainte leur autorité donnée par Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. D'où vient ce pouvoir? Cela venait de Jésus. Matthieu 28, 18 dit, Jésus s'approcha et leur dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Jésus a donné à ceux et celles qui croient en lui le pouvoir et l'autorité sur tous les démons et la capacité de guérir les maladies. Luc chapitre 9, versets 1 à 2 déclare, Jésus rassembla les 12 et leur donna puissance et autorité pour chasser tous les démons et guérir les maladies. Il les envoya proclamer le royaume de Dieu et guérir les malades. À propos de notre autorité donnée par Dieu, nous devons agir avec humilité en tant que croyants en l'exerçant. Nous devons reconnaître le nom de Jésus comme la source du pouvoir et lui diriger toute la gloire. Nous avons vu que en verset 12, quand Pierre vit cela, il dit au peuple, pourquoi vous étonnez-vous de ce qui s'est passé? Pourquoi fixez-vous le regard sur nous comme si c'était par notre propre puissance
ou par notre piété que nous avions fait marcher cet homme. Pierre a redirigé toute la gloire à Jésus. Le commandement qu'il a prononcé n'était pas sur son propre autorité, mais sous l'autorité de Jésus-Christ. Il a dit au nom de Jésus. Au nom signifie tout ce que Jésus est maintenant et pour toujours. Et dans le contexte, cela parle particulièrement de son autorité en son pouvoir et au but de sa gloire. Les apôtres reconnaissent immédiatement que c'était pas par leur propre pouvoir qu'ils ont mené ce miracle. Verset 16 lui précise, c'est par la foi en son nom qu'il a raffermi celui que vous voyez et connaissez. C'est la foi en Jésus qui a donné à cet homme une entière guérison en présence de vous tous. Nous voyons aussi au chapitre suivant que les chefs religieux, quand ils ont interrogé Pierre et Jean, ils leur ont demandé « Par quel pouvoir ou en quel nom avez-vous fait cela ?» En effet, ce grand nom de Jésus, le Nazaréen, imprègne le livre des Actes. Il y a plusieurs références dans les livres des Actes. L'autorité que Dieu nous donne est à exprimer au nom de Jésus. Il y a encore un autre exemple de notre autorité donnée par Dieu qui est enregistré dans l'évangile de Jean, chapitre 14. Il y a une promesse qui s'exprime par la suite. Jean chapitre 14, verset 12. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera même de plus grandes, parce que je vais vers mon Père. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je vous le ferai, afin que la gloire du Père soit révélée dans le Fils. Donald Barnhouse a utilisé une analogie suivante. Cette analogie qui est une vraie histoire pour illustrer ce point que celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Il en fera même plus grand. Donc, cette histoire illustre cet aspect de plus grandes œuvres que Jésus a fait. Ça se passe dans un sous-marin américain au milieu du Pacifique aux années 40. À bord d'un sous-marin américain dans des eaux ennemies du Pacifique, un marin a été atteint d'une appendicite aiguë. Le chirurgien le plus proche était à des milliers de kilomètres. Donc, le pharmacien équipier Willa Lipes a regardé la température du sous-marinier monter à 41 degrés. Le seul espoir était d'effectuer une opération. Lipes se rappelle et il a dit « J'en ai vu faite une telle opération par des médecins. Je pense que je pouvais le faire. Que dites-vous » il demande à son collègue. Le marin a consenti. Donc, dans la petite pièce à bord, où chaque personne devait pencher en raison du manque d'espace, le patient était allongé sur une table sous une lampe qu'il avait façonnée en urgence. Les officiers d'assistance vêtus de hauts de pyjama inversés se masquaient le visage avec de la gaze. Le cuisinier a fait bouillir de l'eau pour la stérilisation. Une passoire à thé a servi de cône antiseptique. Un couteau à manche cassée était l'instrument de l'opération.
L'alcool récupéré des torpilles était servait comme antiseptique. Des cuillères à soupe pliées ont servi à garder les muscles ouverts. Après avoir coupé les couches musculaires, l'équipier Leipz a mis 20 minutes pour trouver l'appendice. 2 heures et demie plus tard, le dernier point de suture a été fait, tout comme la dernière goutte d'état a cédé. 13 jours plus tard, le patient était de retour au travail. Wow! Certes, un exploit beaucoup plus magnifique que s'il avait été réalisé par des chirurgiens qualifiés dans une salle d'opération entièrement équipée d'un hôpital moderne. Étudiez cette analogie et vous connaîtrez le vrai sens des paroles de Christ. Il fera de plus grandes œuvres que celles-ci, parce que je vais vers mon Père. En effet, pour Christ, Dieu parfait, travailler directement sur une âme perdue pour lui arracher de la mort vers la vie est une grande chose. Mais pour lui, faire la même chose à travers nous est une plus grande rêve. Donc, le dernier point que je voulais partager, c'est l'idée que utiliser sans crainte notre autorité donnée par Dieu nécessite la foi qui vient du Saint-Esprit. Et on voit qu'ils ont donné généreusement de leurs ressources spirituelles. Ce sont des dons qui viennent du Saint-Esprit. Mais ce que j'ai, je te le donne. Verset 6. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. En le prenant par la main droite, il le fit lever et au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. Ce que j'ai, je te le donne. Pierre a donné au boiteux le pouvoir au nom de Jésus, mais il ne pouvait pas le donner sauf s'il avait lui-même ça dans sa propre vie. Beaucoup de gens veulent pouvoir dire lève-toi et marche, sans avoir reçu le pouvoir de Jésus pour transformer leur propre vie. Et le prenant par la main droite, il le fit lever. C'était une chose de dire lève-toi et marche, mais c'était beaucoup plus audacieux de prendre la main de l'homme et lui accompagner sur ses pieds. Pierre n'a pas effectué cela par caprice ou pour se vanter. Il l'a fait sous l'impulsion spécifique du Saint-Esprit. Je crois qu'à ce moment, Pierre a reçu le don de foi décrit en 1 Corinthiens chapitre 12, verset 9. Cette capacité surnaturelle de faire confiance à Dieu dans une situation particulière. Et c'est marqué que immédiatement ses pieds et ses os ont reçu de la force. La force n'est pas venue au boiteux jusqu'à ce que Pierre dise lève-toi et marche, et pas avant que Pierre ne le prenne par la main droite et ne le soulève. Alors que nous arrivons à la fin de notre message aujourd'hui, où nous avons vu ces trois choses, de admettre à nous-mêmes notre manque de matériel spirituel, de utiliser sans crainte notre autorité donnée par Dieu et de donner généreusement de nos ressources spirituelles reçues du Saint-Esprit. Je voudrais vous partager cet exemple venu du Pakistan d'un pasteur qui a donné de ses ressources spirituelles, son don de foi et son don de miracle. Et c'est une histoire qui est apparue dans l'édition du Global Prayer Directory. C'est l'édition du novembre 2018. C'est décrit ainsi.
Le pasteur Shagan John nous a invités à lui accompagner pour assister à un mariage parmi le peuple Maivasi Koli. À notre arrivée, il a demandé à voir la mariée pour que nous puissions prier pour elle. Lorsqu'il a découvert que la mariée n'était pas la sœur aînée, il a demandé pourquoi la jeune sœur était proposée en mariage en premier, car c'était contre la coutume. Vous voyez, chez les Maivasi Koli, l'aîné est proposé en mariage en premier. Alors la famille nous a raconté la triste histoire de Rudy, la sœur aînée, qui était paralysée. Au cours des 6 derniers mois, elle a eu cette maladie et elle n'a pas pu marcher. Il l'avait emmenée chez les meilleurs médecins et avait acheté les meilleurs charmes et amulettes pour la guérir, mais en vain. Mais ils ont dit que nous étions les bienvenus pour prier pour Rudy. Alors Rudy a été amené dans cette pièce ouverte et placé sur un tapis au centre. Nous avons commencé à prier pour elle. Et soudain, le pasteur Shagan a dit à Rudy, « Lève-toi et marche. » Nous en avons été très étonnés. Et si elle ne pouvait pas marcher? Alors que le pasteur Shagan lui prenait la main, elle s'est levée et a commencé à marcher devant nos yeux. Les gens nous ont également demandé donc de prier pour eux. Et en conséquence, Rudy et sa famille ont été baptisés. Il y en a environ 30 000 peuples, 30 000 personnes dans ce groupe Maivasi Koli, c'est marqué, mais seulement environ 20 croyants parmi eux. Et donc, cette histoire suscite la prière que beaucoup de peuples Maivasi Koli mettent toute leur foi en Jésus-Christ. C'est un bel exemple de la collaboration auquel le Seigneur nous appelle avec lui. Donc, en conclusion, je voudrais souligner et rappeler de ce que nous avons vu. Nous devons être réalistes en admettant notre manque de ressources matérielles, mais nous devons aller au-delà de cela pour se soumettre humblement à la direction de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint nous dirigera à utiliser notre autorité donnée par Dieu et nous aider à donner ce que nous avons en tant que croyants à notre entourage, c'est-à-dire les ressources et les richesses spirituelles sans fin que nous avons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. J'ai la victoire.